Nous continuons notre parcours des mystères du rosaire. Nous sommes toujours dans le cycle des mystères joyeux. Nous allons donc nous intéresser au mystère de la visitation, qui se trouve donc dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, au verset 39 à 56. C'est un mystère joyeux parce que c'est avant tout un mystère où est à l'œuvre l'Esprit Saint, qui est source de la vraie joie, la joie spirituelle. En effet, prenons le temps de bien comprendre le parcours de la grâce à travers 4 personnages principaux, 2 femmes et 2 hommes qui sont cachés dans les entrailles de leur mère, Jésus et Jean-Baptiste. Tout d'abord, avant cette rencontre entre ces 2 cousines, c'est une rencontre de l'archange Gabriel auprès de Marie, cette jeune fille d'une 15aine d'années à Nazareth, et l'Esprit Saint agit en elle pour ce grand mystère de l'incarnation, c'est la conception de Jésus dans le sein de Marie. Et Marie est remplie de l'Esprit Saint. Comprenons bien que Marie, suite à cette première visitation, c'est-à-dire cette visite de l'ange, Marie est comme guidée par Jésus de l'intérieur. Marie a une grande docilité à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'Esprit de Jésus lui-même, qui l'habite au plus profond d'elle, dans sa maternité de femme, mais aussi en son âme spirituelle. Et Marie, après avoir passé quelques jours dans l'adoration de son Fils qu'elle porte, après avoir passé quelques jours dans la contemplation de son Fils qu'elle ne voit pas, mais qu'elle sent en elle, et son Fils, c'est Dieu lui-même. Après ce temps de cœur à cœur, Marie est poussée par l'Esprit Saint parce que Jésus le lui demande de façon mystérieuse de se rendre en Judée à la rencontre de sa cousine. Ce n'est pas Marie qui a l'initiative. Marie ne fait que suivre Jésus qu'elle porte et elle se rend en hâte, nous dit l'évangéliste. Marie arrive donc poussée par l'Esprit Saint, portant Jésus, et rencontre sa cousine Élisabeth, qui ne pouvait rien savoir de la situation. Que sa jeune cousine de 15 ans était enceinte, elle ne pouvait le savoir. Et voilà qu'il se passe un événement, c'est que l'enfant qu'Élisabeth portait, et Marie le savait parce que l'ange Gabriel lui avait dit, l'enfant que portait Élisabeth tressaillit en elle. Voilà, c'est une expérience physique, très humaine, mais qui résulte d'événements spirituels. Alors là, on rentre vraiment dans le mystère. Il nous est dit qu'elle tressaillit à la voix de Marie. Donc, le trajet de l'Esprit Saint qui part de Marie, parce que Jésus est en Marie, l'Esprit Saint qui fait parler la Vierge Marie par cette salutation. Elle salue sa cousine Élisabeth, qui arrive aux oreilles d'Élisabeth, et qui descend cette salutation en son fils Jean le Baptiste. Et Jean tressaille. Alors, avant qu'il tressaille, Jésus a opéré quelque chose de fondamental. Alors, ce que je vous dis n'est pas encore reconnu comme un dogme de foi, mais c'est une opinion très commune chez les théologiens et chez les plus grands théologiens, et c'est donc quelque chose d'enseigné. Jean est purifié du péché originel par Jésus. C'est l'une des plus grandes œuvres de Jésus et l'une des premières, que de purifier Jean du péché originel et de le remplir de l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe le jour de notre baptême, c'est-à-dire Jean fait l'expérience du baptême dans les entrailles de sa mère par Jésus lui-même. Et nous savons qu'une 30aine d'années,
Les rôles seront inversés sur les bords du Jourdain. Mais là, il se passe ce grand miracle de la purification de Jean par Jésus. Et parce qu'il est baptisé, Jean, et le baptême, c'est un événement de joie, car on est libéré du péché originel et rempli de l'Esprit Saint. Donc, Jean, dans les entrailles de sa mère, tressaille d'allégresse, bondit d'allégresse. Et ceci est ressenti par Élisabeth, et ça remonte, et Élisabeth, à son tour, est remplie de l'Esprit Saint. Et c'est dans cet Esprit Saint qu'elle a ces paroles. « Bénie es-tu, Marie, entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Donc elle sait que Marie est enceinte. Elle ne pouvait pas le savoir naturellement. C'est l'Esprit Saint, c'est son Fils, par son tressaillement, et parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, elle est capable de voir qu'en face d'elle, elle a une jeune maman. Plus encore, l'Esprit Saint lui révèle, parce qu'elle le dit, « D'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Alors, quand on regarde bien la traduction de Seigneur, il faut aller jusqu'au bout, c'est en fait la mère de Dieu. Comment peut-elle savoir cela ? Seulement, dans l'Esprit Saint, elle sait que sa petite cousine Marie a un enfant et c'est le Fils de Dieu. Donc nous voyons là, de façon très rapide et très intense, l'Esprit Saint qui est à l'œuvre chez deux femmes, deux grandes saintes femmes, spécialement Marie, et deux hommes qui sont à l'état des premiers jours pour Jésus et des premiers mois pour Jean. Et l'Esprit Saint est à l'œuvre et tout ça se situe dans la foi. Marie a cru aux paroles de l'ange et c'est ce que lui dit Élisabeth. Elle dit à sa cousine, « Heureuse celle qui a cru que s'accomplira ce qui lui est dit. » Comment elle pouvait savoir ça ? C'est pas possible. Donc c'est dans l'Esprit Saint. Voilà. Elle félicite sa cousine et elle se réjouit avec elle de sa foi. Donc ceux qui croient que Marie est partie en hâte voir sa cousine Élisabeth pour trouver une preuve de la véracité de la parole de l'ange qui lui avait annoncé ce miracle, que sa cousine Élisabeth stérile allait enfanter, se trompent. Marie n'est pas venue par manque de foi, mais au contraire remplie de foi. Et l'Esprit Saint agit dans des cœurs qui ont la foi, c'est-à-dire ouvrir son cœur à l'action de l'Esprit Saint. Et au final de cette scène, eh bien, nous avons l'Esprit Saint qui se déploie dans la Vierge Marie par cette grande prière du Magnificat. C'est sous la motion de l'Esprit Saint que Marie dit cette prière. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Et nous la connaissons par cœur, cette prière qui est inspirée par l'Esprit Saint et que l'Église reprend tous les soirs à vêpres. Marie parle très peu dans l'Évangile. Là où elle est le plus bavarde, si on peut dire, c'est au Magnificat. C'est les paroles les plus longues qu'on a de la Vierge Marie, où elle parle sous motion de l'Esprit Saint. Voilà la première chose importante qu'il est bon de prendre conscience quand on médite ce deuxième mystère joyeux du rosaire. Vous voyez, il y a une intensité surnaturelle, une intensité de la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans une scène des plus ordinaires, une rencontre d'une cousine dans un petit village de Judée. C'est l'œuvre de la rédemption qui commence à s'accomplir avec puissance. Voilà le premier point, le mystère de la visitation comme œuvre de l'Esprit Saint. Le deuxième point, c'est l'attitude de Marie. Marie comme missionnaire. Marie est un modèle pour la mission. Trois choses. La première, avant d'être missionnaire, de partir, il faut être rempli. Il faut accueillir Jésus en soi. Et c'est ce qu'a fait Marie. Elle a accueilli Jésus par ce mystère de l'incarnation. Elle l'a accueilli pendant quelques jours, elle l'a adoré, elle l'a contemplé. Et saint Thomas d'Aquin l'avait bien compris, il faut d'abord contempler avant d'annoncer la vérité.
Et saint Vincent Ferrier, en dominicain, disait aussi « Le silence est le fondement de la mission ». Marie a d'abord vécu dans le silence avec Jésus, dans la prière, dans l'adoration. Et à partir de là, deuxième point, elle est sortie. Comme dit le pape François, elle était en sortie. Elle a fait quand même un certain nombre de kilomètres de Nazareth à En-Carem, donc du côté de Jérusalem, pendant quelques jours. Et ceci n'est pas précisé, mais cela va de soi. Elle était donc mariée à Joseph. Et il fallait qu'elle demande la permission de Joseph pour pouvoir partir voir sa cousine. Et probablement, Joseph l'a accompagnée. Donc elle est sortie dans l'obéissance. Et c'est très important d'être missionnaire dans l'obéissance et l'obéissance à l'Église. Et bien comprendre que Marie n'est pas sortie d'elle-même. Comme je le disais tout à l'heure, c'est Jésus en elle qui l'a poussée dans l'Esprit Saint à sortir. Donc elle n'est pas à l'initiative. Être missionnaire, ce n'est pas être à l'initiative, je vais faire un super plan, une stratégie missionnaire, je vais l'appliquer. Non, c'est d'abord Dieu qui nous précède à travers son Église. Troisième élément, elle n'est pas sortie pour elle-même. Quand on part en mission, ce n'est pas pour des intérêts personnels, pour en tirer des choses pour son profit, même si, bien sûr, on reçoit beaucoup. Mais c'est d'abord pour les autres. Elle est allée pour que Jean-Baptiste soit sanctifié. Elle est allée pour sa cousine, pour l'aider dans les services de la vie quotidienne, des tâches ménagères et surtout de la consoler et de la soutenir, spécialement à travers l'épreuve de Zacharie qui était muet. Et Marie est allée chez Élisabeth, chez Zacharie, de façon active. C'est-à-dire, comme missionnaire, elle n'a pas ménagé sa peine, mais pendant 3 mois, elle a vraiment été au service dans les choses les plus concrètes pour aider à la vie quotidienne et pour aider à ce grand événement, donc de la mise au monde de Jean. Et elle a sanctifié en même temps la maison par son témoignage de vie. Marie, la plus grande sainte, rayonnait là où elle passait à toucher les cœurs. Dieu à travers toucher les cœurs, d'abord par son témoignage de vie. On est d'abord missionnaire par son style de vie et par l'esprit de service, par ce qu'on fait concrètement. Et Marie, probablement au cours de ces 3 mois, a pu donner des paroles sans tomber dans le bavardage inutile, des paroles justes, des paroles inspirées pour chaque personne de la maison de Zacharie. Et chacun a dû y trouver son compte dans la sanctification, ou voire dans la conversion. Il y a eu probablement des conversions. Et le passage de Marie, son passage missionnaire pendant 3 mois, a fait du bien aux âmes. Ceci avait été prophétisé, ce passage de Marie, comme arche de la nouvelle alliance, parce qu'elle n'était pas tout seul. Le missionnaire n'est jamais tout seul. Le missionnaire porte Jésus. Et Marie, comme arche de la nouvelle alliance, portant Jésus dans la maison de Zacharie, elle a rayonné le Christ. C'est ça, le missionnaire, c'est celui qui met la lumière sur le lampadaire. Et le missionnaire n'est que le lampadaire pour laisser briller la lumière du Christ. Ceci avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, au 2e livre de Samuel, chapitre 6e, verset 11. Rappelez-vous, le roi David avait décidé que l'arche de l'Alliance soit déplacée pour être mise à l'honneur à Jérusalem. Et pendant ce déplacement, donc l'arche était tirée sur un chariot, tirée par des bœufs, et il y a eu un moment donné où l'arche est restée chez Obédédon. C'est écrit dans la Bible. Dans la maison d'Obédédon, l'arche est restée 3 mois pour sanctifier cette maison. Et David a été comme ça confirmé dans son idée que l'arche de l'Alliance sanctifiait les lieux où il était, et donc il l'a amené à Jérusalem. Et donc ces 3 mois, ça correspond exactement aux 3 mois de Marie, arche de la Nouvelle Alliance, dans la maison de Zacharie. Elle réalise donc cette prophétie du 2e livre de Samuel. Donc sur ce thème de Marie missionnaire, le 3e point, c'est qu'on voit Marie comme trésorière
ou dispensatrice des grâces. Alors ça, c'est un point théologique important et qui fait l'objet de débats théologiques, voire de controverses, surtout à travers le dialogue œcuménique. Et pourtant, nous allons petit à petit vers la proclamation de ce dogme de Marie qui est bien médiatrice de toute grâce. Seul Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes, mais Marie participe en Jésus de façon toute particulière comme co-médiatrice. Et on le voit très bien dans le mystère de la visitation. Alors, il y a un grand théologien qui en a très bien parlé, c'est saint Alphonse-Marie de Liguori, docteur de l'Église, un prêtre italien, fondateur des Rédemptoristes, qui parmi ses ouvrages, il y a les gloires de Marie. Et il parle de la visitation. Et je vous ai sélectionné quelques textes parce que c'est très bien écrit, pour vous rendre compte que Jésus, à travers Marie, répand ses grâces. C'est comme l'image des vitraux. Voilà. Derrière, il y a la lumière qui traverse les vitraux. Eh bien, pour que nous qui sommes ici, nous profitions de ces vitraux dans toutes leurs couleurs et leurs significations. Le soleil, c'est Jésus, et les vitraux, c'est comme Marie, et nous qui sommes là. Ainsi, les rayons du soleil nous atteignent à travers Marie. Jésus veut nous atteindre à travers Marie. Jésus veut nous combler de ses lumières, de ses grâces, par Marie. C'est son choix. C'est le choix de Dieu. Il aurait pu faire autrement, mais il l'a fait ainsi, comme cela se remarque dans plusieurs séquences de l'Évangile, comme la séquence de la visitation. Je vais vous lire ces passages de ce grand saint, Alphonse-Marie de Liguori, qui cite ses prédécesseurs. Alors c'est très beau, il dit « Saint Bonaventure, parlant du champ dont l'Évangile dit qu'un trésor y est caché et qu'on doit l'acheter à tout prix. » C'est Matthieu 13, 44. Eh bien, saint Bonaventure déclare que ce champ n'est autre que Marie, notre reine, en qui est Jésus-Christ le trésor de Dieu, et avec Jésus-Christ le principe et la source de toutes les grâces. Saint Bernard affirme que le Seigneur a placé entre les mains de Marie toutes les grâces. Donc une grâce, c'est un secours divin. Voilà, c'est un don gratuit de Dieu qui nous est donné pour nous aider concrètement pour faire ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire faire le bien. Ainsi, entre les mains de Marie, il y a toutes les grâces et qu'elle veut nous dispenser. Elle ne les garde pas pour elle. Elle n'est pas du tout comme une mère possessive qui garderait toutes les grâces reçues, non ? Comme les vitraux, elle laisse passer la lumière. Elle les dispense, ces grâces, elle nous les donne. Sur les paroles par lesquelles l'ange rassurait la Sainte Vierge, le père Albert le Grand fait cette réflexion. « Ô Marie, vous n'avez pas ravi la grâce, comme Lucifer voulait la ravir. Vous ne l'avez point perdue, comme Adam. Vous ne l'avez point achetée, comme voulait l'acheter Simon le magicien avec saint Paul. Mais vous l'avez trouvée, parce que vous l'avez désirée et cherchée. » Très important comme attitude spirituelle, c'est concret. Dans quelle mesure on désire et on cherche les grâces. Comparons ce désir et cette recherche par rapport à des fois ce qui peut nous animer par la recherche de l'argent. Il faut être gagné par un désir pur et grand qui nous enrichit. Saint Bernardin dit que la Sainte Vierge, du moment qu'elle devint la mère du Rédempteur, acquit une sorte de juridiction sur toutes les grâces. Très fort. Si donc nous désirons des grâces, il faut nous adresser à la trésorière et à la dispensatrice des grâces, puisque la volonté suprême de l'auteur de tout bien, nous assure le même saint Bernard,
et que toute grâce soit dispensée par les mains de Marie. Qui dit toute n'en accepte aucune. Et comme pour obtenir les grâces, il faut avoir la confiance, bien sûr en Dieu qui est l'auteur des grâces, mais aussi en Marie qui les dispense. On peut prendre cette image aussi de la fontaine. Voilà. La source, c'est Dieu, cette eau pure et abondante. Et si nous avons soif, nous désirons, nous cherchons cette source, cette fontaine. Eh bien, pour épuiser, eh bien, il y aura un gobelet ou un récipient pour que nous puissions prendre cette eau. Eh bien, ce récipient, on peut plus prendre une image d'un beau verre en cristal, eh bien, c'est l'Immaculée, c'est Marie, qui nous aide à prendre cette eau pure et boire, se désaltérer. Voilà. Les grâces sont souvent représentées comme l'eau bienfaisante. Alors, cette confiance en Marie, elle va de soi si on prend le temps de connaître la Vierge Marie, ce qu'elle est. Et notamment, il y a 2 grands attributs qui caractérisent Marie, à savoir le désir que la très sainte Vierge Marie a de nous faire du bien. C'est une maman. Et deuxièmement, le pouvoir qu'elle tient de son Fils d'obtenir tout ce qu'elle demande. Est-ce qu'on a conscience de cela ? La puissance de Marie sur le cœur de Jésus, qui est Dieu souverain et qui reste entièrement libre, mais il veut se laisser influencer par sa mère. Et cet esprit de charité envers les hommes, au lieu de s'éteindre dans Marie lorsqu'elle monte au ciel, on pourrait dire, voilà, maintenant elle est heureuse au ciel, et elle nous oublie, pas du tout. Au contraire, elle a encore de plus grands besoins de compatir à nos misères, parce que de là-haut, elle voit davantage la situation de tous ses enfants et combien elle veut déverser des grâces sur chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Et combien la Vierge Marie, comme maman, est offensée quand on ne la sollicite pas, quand on ne lui demande pas qu'elle nous obtienne des grâces, qu'elle puise dans le cœur de Jésus. Parmi vous, il y a plusieurs mamans, et comme vous seriez, je ne trouve pas le mot, mais c'est plus que froissé si votre enfant ne vous demandait jamais rien. Il passe devant vous, il se sert dans le frigo, il va aller se laver. Je parle d'un petit enfant. T'as besoin de quelque chose, mon petit ? Oh non, ça va, je suis bien. Eh bien, nous aussi, dans quelle mesure on a cette dépendance envers la Vierge Marie comme maman qui veut nous donner, nous obtenir ces grâces auprès de Jésus. Voilà, c'est très important parce qu'on touche là à la spiritualité mariale qui n'est pas de l'ordre optionnel, parce que Jésus a voulu passer par Marie pour faire du bien, à commencer par le mystère de la visitation. C'est par Marie que Jean-Baptiste a été purifié et vivifié dans l'Esprit Saint. Jésus est à l'origine des grâces comme Dieu, mais Marie en est la trésorière et la dispensatrice. Chers frères et sœurs, ayons conscience de cela et rendons grâce d'être catholiques, de savoir cela et de croire en cela et de vivre de cela. Elle est apparue à la chapelle de la rue du Bac à Paris en 1830 et à la voyante Sainte Catherine, elle lui a montré tous ces rayons qui sortaient de ses mains et elle lui a dit, ces rayons symbolisent les grâces que j'obtiens de Dieu pour vous. Et regarde, il y a des rayons qui sont éteints. Et Sainte Catherine Labouré de lui demander, mais pourquoi il y a des rayons éteints ? C'est toutes les grâces qu'on ne me demande pas. Puissions recevoir, pour finir sur la méditation de ce mystère, ces paroles de l'Esprit Saint mis dans la bouche d'Élisabeth et qui nous sont très familières et que je vais rappeler à titre de conclusion, puisque cela constitue une partie de la prière du « Je vous salue Marie » et donc du Saint-Rosaire. Élisabeth a dit « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein ». On le dit quand on dit le « Je vous salue Marie », sachant que l'Église a rajouté les saints noms
de Jésus et Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. On a rajouté le nom de Jésus. Élisabeth ne le connaissait pas, ça ne lui a pas été révélé. Alors, soyons attentifs à ce mot de bénédiction. On bénit, c'est-à-dire Élisabeth bénit Marie. Bénie es-tu entre les femmes. Nous on a rajouté toutes les femmes. Bénie entre les femmes. Cette bénédiction existait aussi dans l'Ancien Testament en faveur de Judith. Dans le livre de Judith, c'est le grand prêtre Osias qui, lorsque Judith est arrivée en tenant la tête de l'ennemi, le grand prêtre Josias lui a dit « Tu es bénie entre les femmes ». Ceci annonçait cette bénédiction qu'allait recevoir Marie de sa cousine Élisabeth, qui plus tard, Marie écrasera la tête de l'ennemi, écrasera le serpent. Cette bénédiction, saint Thomas d'Aquin s'y est intéressé, je vous la résume. Saint Thomas d'Aquin donc, parle d'abord de la bénédiction sur Marie et après la bénédiction sur Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Donc la bénédiction sur Marie, vous êtes bénie entre les femmes. Ceci renvoie en arrière-fond à 3 malédictions. C'est le livre de la Genèse, rappelez-vous. Donc il compare bien Marie à Ève et à Adam, qui reçurent 3 malédictions de la part de Dieu après avoir commis leur péché. Première malédiction, dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 3e, sur les femmes, donc sur Ève, pour ses enfants, les femmes porteront leurs enfants avec peine et les enfanteront dans la douleur. Marie n'a pas connu cette malédiction, et en ce sens-là, elle est bénie, parce que Marie, qui restait vierge avant, pendant et après, donc, a mis au monde Jésus de façon surnaturelle et n'a pas connu les douleurs de l'accouchement. Et quand elle l'a porté pendant 9 mois, elle s'en est pas du tout plainte, elle l'a porté dans l'allégresse. Elle n'a pas reçu cette malédiction. La deuxième malédiction, c'est concernant l'homme, donc Adam, à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Et la troisième malédiction, c'est sur le couple, qui retourneront à la poussière. Eh bien, la Vierge Marie n'est pas retournée à la poussière. Alors ceci ne nous est pas dit dans la Sainte Écriture, mais la tradition nous le rapporte, c'est qu'elle est morte ou elle s'est endormie et elle n'a pas connu la corruption, elle est ressuscitée le 3e jour et elle est montée au ciel corps et âme. Ainsi, quand Élisabeth dit « Tu es bénie entre les femmes », eh bien, elle renverse les malédictions qu'avait reçues Ève, parce que Marie est la nouvelle Ève et elle a béni. Et elle vient ouvrir un temps de bénédiction sur les femmes et plus généralement sur l'humanité. La deuxième chose, et le fruit de tes entrailles est béni, le fruit de vos entrailles est béni. Alors, saint Thomas d'Aquin précise bien que Ève, rappelez-vous, a cherché un fruit aussi, il est question d'un fruit. Alors là, j'ouvre une parenthèse avec humour. Certains théologiens disent au Jardin d'Éden, c'est une histoire de fruits, l'histoire d'une pomme avec 2 poires et beaucoup de pépins. Le fruit donc que recherchait Ève, elle le recherchait pour 3 raisons. La première, elle recherchait la déification, c'est-à-dire de devenir comme un Dieu. Et rappelez-vous, c'était la tentation de Satan. Et vous deviendrez comme des dieux. Genèse 3,5. Eh bien, nous savons ce qui s'est passé. Elle n'est pas devenue, Ève et Adam ne sont pas devenus comme Dieu, mais au contraire, ils sont devenus dissemblables à Dieu. Ils ont abîmé leur ressemblance avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été rejetés du paradis en attendant le Sauveur pour retourner auprès de Dieu. Eh bien, c'est tout le contraire avec le fruit des entrailles de Marie, Jésus, qui, lui, au contraire, permet la déification, c'est-à-dire, par notre union à Jésus, nous devenons, enfants de Dieu. C'est très important et c'est le plus important. Le fruit des entrailles de Marie apporte la déification, notre union, notre ressemblance à Dieu. La deuxième chose, Ève recherchait la délectation, c'est-à-dire, il est écrit, ce fruit était bon à manger. Elle n'a pas du tout trouvé la délectation,
mais après avoir mangé, elle a pris conscience de sa nudité et la douleur entra dans sa vie. C'est tout le contraire avec Jésus, le fruit des entrailles de Marie, parce qu'en lui on trouve la suavité et le salut. Et Jésus a dit « Celui qui mange ma chair possède la vie éternelle ». Troisième chose, Ève, à travers ce fruit interdit, cherchait la beauté. On disait, Genèse 3,6, le fruit était séduisant à voir. Combien plus est beau le fruit de la Vierge, Jésus, c'est écrit au psaume 44, c'est le plus beau des fils des hommes, et aux Hébreux 1,3, il est la splendeur de la gloire de son Père. Ainsi, quand on prie le « Je vous salue Marie », vous voyez toute l'intensité qu'il y a là-dedans. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous avez vu tout ce qu'il y a de contenu là-dedans.